Donc voilà l'exercice 30.7, un exercice très classique qui nous parle de la trace. Donc la trace de M, on connaît déjà, et on va définir la trace d'un endomorphisme. Ok, c'est hyper classique. Alors premièrement, donc la trace d'une matrice, c'est la somme de ses éléments diagonaux. Donc on a trace de M qui est égale à la somme des MII, I variant de 1 à N. On a beaucoup travaillé là-dessus avec le groupe précédent pendant les 2 premières heures de TD, des exercices qui faisaient intervenir la trace. Je vous engage vivement à aller voir les corrections d'exercices que je vais mettre en ligne. Voilà, donc c'est linéaire. C'est bien linéaire. On a déjà fait. Trace de AB égale trace de BA, c'est faux. C'est faux. Contre-exemple minimal. On prend A égale B égale IN. On a trace de A qui est égale à N. Mais on a N au carré qui est différent de N. Donc c'est faux. Si N est supérieur ou égal à 2, c'est ce que j'avais pris le soin de le dire. Okay. Alors petit 3, montrer que trace de AB égale trace de BA. Donc on a trace de AB égale à trace de BA. Ok, donc je ne vais pas le faire, j'ai déjà fait. Ça c'est ici inversion de somme double. Inversion de signe somme dans une somme double rectangulaire. Donc, c'est pas très compliqué. À bien maîtriser. Petit 4. Bon, bah ça c'est facile, mais tu voulais la correction de ça. Alors allons-y. Donc soit F, un endomorphisme de E, et soit B et B' des bases de E. Là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas trop fait pour l'instant, pas mal en cours. Notons P, la matrice de passage de la base B à la base B'. On a donc MP, M c'est l'ancienne, fois P est égal à P fois la nouvelle. Voilà, je vais écrire ça. Et si je veux, là, je passe un petit coup de type X et je mets directement mon P-1 de l'autre côté. Comme ça, j'obtiens la formule. On a ça. Et donc, en passant à la trace, on obtient que la trace de la matrice de F dans la base B est égale à la trace de P fois la matrice dans la base B' de F fois P-1. Ici, je vais écrire que c'est trace de P fois trace de cette matrice-là. Et d'après les propriétés que j'ai dit, je peux échanger ces deux matrices-là. Attention, quand vous avez un produit de 3 matrices à l'intérieur de la trace, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas les mettre dans n'importe quel ordre que vous voulez. Okay, il faut forcément le décomposer en 2 et inverser les 2. Donc c'est égal à la trace de d'abord la partie rose fois la partie bleue.
j'ai inversé les deux d'après la propriété classique de la trace. Et donc là, ça s'annule bien et ça fait bien la trace de la matrice de F. OK? Puisque ça, c'est égal à IN. Voilà. Et donc, on appelle trace de F, c'est la valeur commune de toutes ces traces matricielles. Alors, petit 4 bis, montrons que pour tout couple, pour tous endomorphismes F et G, trace de G rond F est égale à trace de F rond G. On va montrer ça. Bon, je ne l'ai pas mis dans les questions. Bon, bah, allons-y. Soit F et G, deux endomorphismes. Je veux parler de la trace. Donc là, qu'est-ce que c'est que la trace? Tant que je ne sais pas ce que c'est que la trace, je ne pourrais pas en parler. Comme pour la prosopagnosie. Et la trace, c'est la valeur commune de toutes les traces dans une base. Donc, je dois obligatoirement me fixer une base. Mais je sais que le résultat ne dépend pas de la base. Soit B, une base de E, qu'on fixe. Alors, on a, par définition, trace de G rond F, c'est égal, par définition, c'est justement là que je rends mon concept de trace effectif. C'est la trace de la matrice dans la base B de G rond F. Or, d'après le cours, on sait que la matrice dans la base B de G rond F, c'est égal à la matrice dans la base B de G fois la matrice dans la base B de F. Donc, on obtient que la trace de G rond F est égale à la trace de la matrice dans la base B de G fois la matrice dans la base B de F. Et là, je peux utiliser la propriété matricielle. Je peux inverser les deux matrices. C'est égal à la trace de la matrice B F fois la trace de la matrice B G. Donc là, j'ai inversé mes deux matrices, comme j'ai le droit de faire. Et je conclus en disant que ça, c'est bien égal à la trace de la matrice dans la base B de F rond G. Et ça, par définition, c'est la trace de F rond G. Bilan, on a bien démontré ce qu'on voulait. Mais ça, c'est évident, en fait. D'accord? Vous devez être absolument pas surpris. Oui, les matrices et les endomorphismes, c'est la même chose. Par exemple, j'ai démontré avec l'autre groupe l'exercice sur les matrices de taille 3, que si j'ai deux matrices de taille 3 telles que A fois B égale à 0, alors le rang de l'une ou le rang de l'autre est plus petit que 1. Donc je vous invite à aller regarder le corrigé de cet exercice. J'explique beaucoup de choses et j'explique en particulier comment je transforme cet exercice de matrice en exercice d'application linéaire. Donc j'obtiens ça. Et donc maintenant, je peux répondre à la question 5. Est-ce qu'il existe? Non, il n'existe pas. Soit F, supposons qu'il existe F et G tel que Fg moins Gf soit égal à l'identité. Et fixons de tel F et G. On a donc la trace de Fg moins Gf qui est égale à la trace de l'identité de E. Mais qu'est-ce que c'est, Mathis, que la trace de
FG moins GF. C'est la trace de maths B. Ouais. F rangé moins G. Ouais. Et ça vaut combien ça? Ça veut dire N, du coup. Non. Puisque ça... Ça, c'est égal à la trace de FG moins la trace de GF. Par linéarité de la trace. Ouais. Et ça vaut combien ça, Mathis? Ça vaut 0. Ça vaut 0. Et la trace de yen, combien elle vaut? La trace de l'identité, pardon. Combien elle vaut, Mathis? Elle vaut N. Elle vaut n. Absurde. Donc ça n'existe pas. Voilà pour cet exercice.